tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, je vais continuer donc les guidances. Octobre 2020, d'accord. Donc on va voir le signe qu'on va faire. Je mélange un peu. J'espère que de votre côté, on va voir tout ça. Pas sauter. Ce que l'on va faire, c'est que, voilà. Donc là, nous avons les Capricornes. Donc, nous allons regarder ensemble les messages que je peux faire passer, donc les Capricornes, pour octobre. Donc voilà, en sachant que ça reste quand même un général. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. D'accord ? Donc là, on parle pour les Capricornes. Je les vois quand même dans l'évolution. Donc on parle qu'ils sont quand même dans une évolution, mais dans cette évolution, il y a une situation qui, pour moi, au niveau des personnes que vous avez autour, alors je dis bien les personnes autour, dans cette évolution de ton cheminement personnel, bon, il y a, je sais pas, on parle d'enfants en bas âge, on parle d'adolescents, on parle d'adultes, et puis on parle de toi. Dans cette évolution, et au niveau de la projection, moi, je vois une personne qui est lent. Quelqu'un qui est très très lent dans son évolution de vie, parce que c'est une personne qui comment je pourrais t'expliquer? C'est quelqu'un qui voit ce que il ou elle veut. Voilà. Dans son évolution personnelle, c'est quelqu'un qui ne voit ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Peut-être que je dis ça et je dis rien. Les autres ne voient pas la même chose que toi. Et dans cette évolution, c'est très long. Au niveau de l'évolution, moi, c'est comme si on voulait pas admettre certaines choses ou voir certaines choses au niveau de toi, de ta vie et de toutes les personnes que tu peux côtoyer. On parle aussi au niveau financier. Alors au niveau financier, moi on me parle d'argent, la roue tourne, on parle de bonnes finances. Mais c'est toujours pareil, il y a quelque chose au niveau de ton évolution personnelle et financière, il y a des choses assez lentes parce que pour moi, il y a des choses à prendre en compte. Ça peut être tes enfants, ça peut être de la famille, mais il y a des choses assez lentes au niveau de l'argent. Et pourtant, on me parle qu'il y a de l'argent, mais des choses encore une fois assez lentes. On me parle donc alors, on me parle de ta famille, je vois de l'argent dans cette famille, de projets liés aussi, liés familialement. Alors, ça peut être que tu as des projets liés avec ta famille sur le plan financier. Je vois aussi que, on est très attaché quand même à la famille, mais on est attaché aussi à l'argent. D'accord? Alors, il y a ce côté où oui, on a un attachement à sa famille, on est attaché
on veut, alors soit il y en a, ils sont en couple, d'autres pas forcément, mais voilà, on souhaite quelque chose où il y a des racines familialement, on souhaite, pour certains qui sont en couple, on souhaite faire des projets avec quelqu'un, construire des choses, des projets, ça peut être un déménagement, un projet de construction, quelque chose par rapport à une maison ou à un appartement avec le financier. On parle aussi projets par rapport à des changements avec des enfants, des changements par rapport à une grossesse, liés à de l'argent, tout ça. Mais il y a quand même ce côté où on est attaché quand même à sa sécurité financière. Voilà, on est attaché quand même aux deux. La sécurité, attachement financier, mais aussi la sécurité familiale, relation long terme. Bon, on aime bien sa sécurité et puis sa petite zone de confort. Ensuite, pour certains, il y a aussi une culpabilité financière. Il y a aussi une grosse culpabilité avec l'argent. Peut-être que par rapport à de l'argent, où tu as honte de quelqu'un, ou que on te juge par rapport à l'argent. Mais c'est vrai qu'il y a une forte culpabilité financière qui peut être également liée à ta famille ou à une relation sentimentale. Et on parle de ça. D'accord. Donc pour les Capricornes, on parle d'ailleurs qu'il va y avoir un verdict, un verdict lié à l'argent. Moi, je vois, alors ça peut être quelque chose que tu dois régler au niveau administratif et que tu attends une décision avec de l'argent. Ça peut être aussi un jugement en justice. Et toujours pareil, il y aura de toutes les façons une prise de décision, mais c'est pas toi qui la prends. D'accord? Donc, voilà, c'est quelque chose lié à du juridique ou notarié ou un procès. D'accord? On me parle de rêve. D'accord? De femmes qui rêvent, des hommes qui rêvent. Et par rapport à tes rêves, alors moi, on me parle de personnes qui rêvent beaucoup, voilà, qui ont beaucoup de projets. On me parle aussi, il y a le côté aussi argent. On peut avoir certains projets, certaines ambitions financières, et on me parle d'une situation où on cogite beaucoup, autant réveillé que endormi. Tu peux avoir ton subconscient et que tu rêves énormément la nuit par rapport aussi à un côté financier. Peut-être que tu as des projets de ce côté-là. Et le problème, c'est que par rapport à ce que tu souhaites entre le rêve et la réalité, toi, tu avances quand même un peu. Mais le problème, c'est que il y a une personne qui a une forte emprise ou une domination sur quelqu'un et quelqu'un qui pense pouvoir un peu régir, régencer ou te mener un peu à la baguette au niveau de ta vie et puis par rapport aussi à ta vie financière. Et pour moi, il y a quelqu'un qui contrôle tout, qui t'observe ce que tu fais avec l'argent, ce que tu fais pas avec l'argent. Bon, moi, je dis ça, je dirais, mais bon, moi, on me parle de ça, et là, bon, après, c'est vrai qu'on parle que tu es protégé au niveau financier, mais voilà, il y a beaucoup quelqu'un, je vois quelqu'un qui contrôle beaucoup quelqu'un, bon, allez, on y va. Donc là, alors là, déjà, au niveau sentimental, alors soit il y a des Capricornes qui ont eu déjà des séparations, assez dures, pas facile au niveau de rupture sentimentale. Après, ça peut être aussi des Capricornes qui vont avoir une séparation difficile avec quelqu'un. Ça peut être aussi, dans certains cas, une séparation difficile, assez déchirante et qu'on regrette quelqu'un. D'accord? On parle aussi de séparation dans le cadre, j'ai l'impression, professionnel, où ça va pas être évident. Ça va pas être évident. On va regretter des personnes, ou ça va faire de la peine de se séparer de certaines personnes dans le travail. Ça peut être aussi des personnes qui ont des postes
à responsabilité, hein, et qui doivent faire des choix. Peut-être de se séparer aussi de personnes, parce qu'on parle aussi de personnes qui peuvent avoir des postes à haute responsabilité et envoyer des personnes, je ne sais pas, passer une formation, un concours, hein, pour pouvoir évoluer. Et là, c'est vrai qu'on parle d'une situation où, pour moi, il y aura des séparations assez déchirantes dans le cadre professionnel. Hein. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Et là, on parle d'une situation où je vois une personne qui, face à tout ça, va essayer déjà de se protéger lui-même ou elle-même, hein, par rapport à des personnes qu'on va devoir se séparer dans le cadre professionnel, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, je te répète, qui ont des postes à haute responsabilité et qui prennent des décisions vis-à-vis des personnes qu'on recrute ou qu'on envoie en formation, si ça marche, si ça marche pas. Hein. Et là, on parle d'une situation par rapport à des séparations, donc des personnes qu'on va devoir se séparer dans le cadre professionnel. Moi, j'ai quelqu'un qui va essayer quand même de se protéger parce que ça va pas être facile hein, de prendre des décisions par rapport à se séparer de certains employés. Des choses comme ça. Hein. Donc, c'est vrai qu'on parle de choses assez lourdes, assez pesantes. On parle aussi... alors après, on parle aussi pour certains Capricornes. J'ai l'impression que côté famille, j'ai l'impression qu'on peut se protéger des enfants ou se protéger soi-même vis-à-vis d'enfants. Il y a ce truc où par rapport... ouais, j'ai l'impression qu'il y en a, ils protègent des enfants. C'est assez lourd, hein, c'est assez pesant. Il y a... ouais, familialement, les enfants, les attachements que l'on a, les projets que l'on peut faire, c'est lourd, c'est pesant, ça va te fatiguer dans ta vie, tout ça, tu vas trouver ça très très pesant, d'accord? Là, on me parle de femmes qui peuvent être des femmes enfants, des femmes enfants. Et par rapport à ces femmes, alors on parle, ouais, elles ont quand même un côté enfantin. On parle de leur famille, on parle d'attachement à de la famille, on parle de projets. Mais j'ai l'impression que ces femmes, quand même, par rapport à tout ça, que ça soit famille, que ça soit les attachements que l'on peut avoir ou les projets que l'on voudrait, j'ai l'impression quand même qu'on se protège. Hein. J'ai l'impression qu'on se protège hein, parce que c'est lourd, il y a des choses assez pesantes hein, dans le quotidien. On me parle ouais, de ces femmes. Je vois ces femmes qui peuvent avoir déjà des enfants. Je vois que ou alors on souhaite également des enfants. On me parle hein, pour certaines, mais je les vois quand même aller de l'avant et puis elles sont en mode quand même protection. Elles peuvent aussi protéger leur famille, leurs enfants, hein, leurs racines, leurs cocons. D'accord. Et puis ces femmes, on parle. Je vois que par rapport à des enfants, alors ça peut être des enfants qui vont signer un contrat, il peut y avoir aussi des femmes qui vont devenir grand-mères, des choses comme ça, hein, par rapport à leurs enfants. Je vois des enfants vraiment qui vont avoir des projets aussi. Hein. Il y a des projets, je vois un changement, je vois la naissance d'un enfant aussi, hein, par rapport à des Capricornes. Alors pour ces femmes, moi, ouais, on me parle... Je les vois avancer, je vois un contrat. Je vois qu'il y aura une signature. Hein. Tu signes quelque chose et ça va te faire évoluer. Hein. Donc tu vas évoluer par rapport à cette signature, mais aussi par rapport à tes enfants et ta famille. J'ai l'impression qu'il y a des choses liées à toi, mais
à des jeunes enfants, je vois plusieurs personnes. En fait, je vois toi qui va signer quelque chose, euh, qui va changer pas mal de choses familialement dans ta vie, hein, avec une personne sentimentalement, tu vas signer quelque chose. J'ai même des femmes, moi je vois une grossesse, mais je vois aussi une signature par rapport à à d'autres personnes plus jeunes. Quelqu'un qui va vouloir évoluer, quelqu'un qui peut avoir eu une séparation ou qui va avoir une séparation. D'ailleurs, on parle de mode protection. En ce moment, on se protège, c'est lourd, c'est pesant vis-à-vis d'enfants. D'accord? Donc, on essaye de temporiser tout ça, de s'occuper de ses enfants, hein, voilà, des choses comme ça. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir je vois un homme qui va signer des papiers par rapport à des enfants. J'ai aussi une séparation. Donc, on me parle aussi d'une femme qui va évoluer ou grâce à des amis. Mais il y a ce truc d'amitié, cette femme, et j'ai une évolution. On est avec des amis et on signe un contrat. D'accord? J'ai aussi des choses qui vont faire évoluer avec des amis. Je vois des amis qui vont avoir des discussions. Je vois quelqu'un qui va parler avec des amis assez proches, hein, pour évoluer des choses comme ça. Ah oui, je vois, je vois qu'il y a quelqu'un qui va parler à des amis. Hein. Je vois énormément de joie au niveau de certaines amitiés. Je vois aussi qu'il va y avoir une correspondance qui va faire. Je vois deux personnes qui vont être très heureux de leurs échanges, de leur correspondance, qui pour moi d'ailleurs ils doivent déjà communiquer euh, ensemble. Hein, voilà, c'est des amis, tout ça. Je vois que ils aiment beaucoup discuter ensemble. Voilà, ils apprécient beaucoup ça. Hein, ils ont besoin de correspondre. On se met au calme et tout pour discuter. Voilà, je vois pas mal de correspondance, mais j'ai l'impression que on va parler de choses, ça va évoluer. Parce que c'est vrai qu'on parle de joie, alors déjà au niveau d'amitié, mais j'ai des correspondances aussi au niveau d'une relation amoureuse. Donc soit tu vas faire une rencontre, ça va être ça, une rencontre, au début c'est amitié, et puis que au fil du temps, les conversations vont devenir plus romantiques, voilà, qu'on va se rendre compte qu'il y a des sentiments. Après, ça peut être aussi une rencontre en lien que tu vas faire avec des amis. On parle de ça aussi. Mais bon, moi, je vois un homme là qui veut beaucoup de joie dans sa vie, quelqu'un qui va vouloir rendre heureux ou heureuse un homme ou une femme. Je vois beaucoup de joie à venir dans de la correspondance. Hein. Et aussi, je vois de la correspondance, cet homme, avec des amis. Là, on parle de toute façon d'évolution, comme si aussi avec des amis, ça allait aider cette personne à évoluer aussi par rapport à des jeunes personnes, beaucoup de monde autour de cette personne. Okay. Donc là, on me parle de séparation. Hein, de personnes qui ont pu se séparer aussi, mais une séparation ou à contre-cœur, une séparation qui fait mal au cœur à deux personnes. Et là, on parle de quelque chose qui va revenir dans ta vie, on parle d'une séparation, mais on parle d'un effet boomerang. Donc quelque chose qui se répète, quelque chose qui va revenir ou dans la vie des Capricornes, ou ça peut être inversement, ça peut être aussi un Capricorne qui va retourner vers quelqu'un avec qui on veut être. Hein. On va vouloir discuter de certaines choses. D'accord. Voilà, on va vouloir un retour, on va vouloir se remettre avec la personne, on va vouloir reparler de ce déchirement, pourquoi on n'est pas ensemble, voilà, des choses un peu comme ça. On parle d'un effet boomerang sur une séparation. Et donc là, en fait, tout dépend ce qui s'est passé entre toi et la personne.
Parce que là, on parle de quelque chose concernant la séparation. Je vois le retour de la personne vers quelqu'un, mais tout dépend ce que tu as fait à la personne. Tout dépend comment tu t'es comporté avec la personne. Hein. Si tu as fait beaucoup de mal à la personne, en gros, tu vas récolter ce que tu as semé. On me dit cela. Hein. Je vois, on parle aussi de quelqu'un qui va avoir ce besoin de revenir vers quelqu'un. Parce que on parle d'un effet où on ressent énormément de choses. D'accord? On va ressentir ce besoin assez fécond hein, de revenir vers cette personne. D'accord? Donc on parle d'une séparation difficile, déchirante, mal au cœur, hein, et la personne, pour moi, pense encore à toi. La personne, c'est comme si elle était là, il ou elle te regardait de loin. Voilà, ça fait mal au cœur. Pour moi, il y a il y a l'attachement, il y a des sentiments. Donc j'ai le retour sur la situation. Comme si on allait te reparler et pourquoi on s'est séparés, qu'on allait vouloir vraiment se réconcilier avec toi. La personne va ressentir ce besoin profond dans son âme, dans son cœur, de revenir vers toi. D'accord? J'ai quelqu'un aussi, on me parle d'une séparation entre deux personnes, pas facile. Mais il y a aussi quelque chose dans cette séparation entre toi et la personne. Il y a aussi, il peut y avoir, je dis ça, je dis rien, en lien des enfants. Hein, des enfants. On peut penser aussi à ces enfants, à leur réussite, à leur parcours scolaire. Hein. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis, il y a le travail aussi. Il y a beaucoup de choses. Donc là, moi, puis il y a quelqu'un qui se protège trop, qui cache trop de choses, hein, et des personnes qui peuvent, qui vont trouver cela fatigant. Hein. Toujours quelqu'un qui est en mode je me protège, je te raconte pas, voilà, tu ne sais absolument rien. Hein. Et là, on parle que par rapport à ça, moi, on parle de changement. Le souci, c'est que dans ce mode, je me protège ou je te protège, je te dis pas, je te raconte pas, tu sais rien, des choses comme ça. On parle de changement, mais on parle de changement. J'ai quelqu'un qui, par rapport au mode protection, c'est quelqu'un qui essaye de lâcher prise un peu sur ça, de se détacher de ce mode. Toujours je me protège ou je protège les autres, des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a du mal, hein, qui a du mal. C'est quelqu'un aussi qui est beaucoup dans des illusions, de beaucoup de choses. Et puis après, on parle aussi de quelqu'un qui bloque, qui avance pas dans sa vie, hein, des choses comme ça. Donc après, c'est vrai que bon, on parle de changement par rapport à un effet boomerang, quelqu'un qui va ressentir mais intensément ce besoin de revenir vers quelqu'un et de faire des changements au retour. Alors là, le problème, c'est que par rapport à ces changements, alors déjà, on parle de comportement d'enfant. Déjà. Mais il y a des enfants aussi dans certains cas. Alors, il y en a, ils ont des comportements trop enfantés. Il y en a, ils ne sont pas assez équilibrés dans leur tête, dans leur vie. Ce ne sont pas des personnes assez équilibrées. Ils se comportent comme des gosses. Il y en a, ils ont des enfants en plus, et même que ça soit ces personnes ou avec les enfants, que ça soit
dans les attachements que l'on peut avoir avec les enfants, que ça soit les attachements qu'on a pour sa famille, les projets que l'on veut faire. Il y a au niveau d'enfants, la famille, les projets si on veut des enfants, les projets, une relation dans le temps. Moi, déjà, on a un comportement trop instable, pas assez équilibré. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, autant dans leur comportement que avec leur famille, que avec leurs enfants, que dans une relation. D'accord? Bon. Ensuite, on parle que au niveau de certains, de personnes avec des enfants, moi, au niveau de certains couples, j'ai la loi. On me parle de la loi qui va arriver. La loi va s'en mêler. D'accord? Alors, ou c'est la loi directement qui s'en mêle parce qu'on ne sait pas, il y a un problème avec des enfants, la relation, voilà, ça arrive ça. Après, ça peut être également quelqu'un qui, face au comportement d'une personne qui est instable avec un enfant et en plus dans la relation, enclenche quelque chose par rapport à de la loi. On parle de ça. De toute façon, moi, j'ai un retour. J'ai quelqu'un qui revient vers une personne, on va ressentir, je te le dis, ce besoin très fort de revenir vers quelqu'un pour qui on a un attachement. Hein? Et on parle de changement à faire vis-à-vis de la loi. Parce que entre toi et la personne, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans la relation, où il va falloir faire des changements. Changer quelque chose dans la relation qui n'est pas stable, changer aussi des choses dans la relation au retour qui ne sont pas justes. Il faut faire des changements. Puis on parle aussi d'un changement par rapport à de la loi. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui a quelque chose à régler au niveau juridique, une séparation, pour que vous puissiez être ensemble. Bon. Alors, moi, on parle de changement vis-à-vis donc de la loi. J'ai quelqu'un, moi j'ai quelqu'un qui est instable, mais c'est quelqu'un dans sa tête qui, pour moi, se sent bien comme ça. C'est quelqu'un qui a l'impression que tout va bien, hein, que tout va bien, même par rapport à sa famille. C'est quelqu'un qui pense que tout va bien. Hein. Mais moi, pour moi, on parle que il y a des changements qui arrivent par rapport à ça. Donc moi, on me parle que dans une famille. Donc là, je vois des projets. Je vois des projets. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose, une signature, des papiers qui vont être signés. Parce que pour moi, je vois un changement. Un projet d'enfant. Ça peut être des personnes qui veulent un enfant. En tout cas, je vois des papiers liés à ça. À un projet. Ça peut être aussi que tu désires un enfant. Je vois des papiers par rapport à ça et qui vont changer des choses. Par rapport à la naissance d'un enfant, je vois des signatures, des accords. Il y a des papiers. D'accord? Dans une famille aussi. Mais on parle aussi d'accusations, de reproches qui vont arriver, j'ai l'impression, d'une femme qui a des enfants. Elle va faire des reproches ou à sa famille ou dans une famille, par rapport en fait ou à ses projets qu'elle a, ou par rapport à une famille qui a des projets. Mais moi, je vois vraiment de fortes accusations qui arrivent dans une famille. Et puis, on parle d'évolution, mais lente. Je vois quelqu'un qui n'arrête pas.
hein, qui ralentit quelqu'un parce que toujours des accusations et des reproches. C'est quelque chose de très long, très long. Peut faire des accusations et des reproches à beaucoup de monde au niveau de ta famille ou de la famille de quelqu'un. Ça arrête pas. Hein. Je vois des accusations qui vont arriver. Ça peut être un procès hein, qui arrive, quelque chose comme ça, hein, pour des Capricornes ou des personnes proches du Capricorne. Mais je vois des accusations, un procès, quelque chose comme ça par rapport à un contrat, hein, à trouver un accord aussi par rapport à des enfants. Et là, on parle d'une situation où, ouais, qui va se régler, où il y a quelqu'un qui va vraiment avoir besoin d'aide. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on règle juridiquement ou devant la justice. Hein. Et moi, on me parle que les accusations, ça va traîner. Hein. Ça va traîner, ça va prendre du temps, hein, ça va être long. Hein, parce qu'il va falloir vraiment arriver face à tout ça, les accusations, les reproches que l'on va se faire dans cette famille et tout ça, vraiment arriver à trouver un compromis, à trouver un accord. D'ailleurs, on me parle qu'il y a quelqu'un qui va beaucoup passer des appels téléphoniques, qui va faire des démarches écrites, quelqu'un qui va même sur les réseaux faire des recherches, envoyer beaucoup d'emails, hein, quelqu'un qui va se casser la tête pour arriver à trouver un compromis et un accord. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Et là, on parle, alors là, j'ai cet homme, pourtant c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, c'est quelqu'un qui ressort un peu à vouloir sauver tout le monde, aider tout le monde, rendre heureux tout le monde. Et les amis, c'est quelqu'un d'assez solaire, qui rigole tout le temps, qui a tout le temps la pêche, mais c'est quelqu'un aussi dans sa vie qui n'a pas de chance. Hein. Il y a un côté mauvaise fatalité dans sa vie. D'accord. Après, par rapport à ce que je te parlais de trouver un accord avec une personne qui, pour moi, ça va se régler juridiquement ou face à un procès. Moi, on me parle de quelque chose dans la vie dans la vie d'une personne, la naissance d'une nouvelle personne, quelqu'un vraiment qui va changer ou qui va renaître. Hein, mais il va falloir vraiment s'accrocher, il va falloir faire beaucoup d'efforts hein, pour arriver à avancer. Hein, parce qu'on parle de nouvelle naissance, mais aussi dans cette naissance, il y a vraiment une mauvaise fatalité. Il y a des choses vraiment qui s'effondrent et qui s'arrêtent. D'accord. On parle aussi de joie sentimentale. Donc soit Capricorne, tu vas faire, si tu es célibataire, tu vas faire une relation, tu vas rencontrer une personne, beaucoup de joie et ça va changer ta vie due à cette rencontre, la nouvelle naissance d'une relation amoureuse, soit tu connais déjà quelqu'un. Mais de toute façon, au niveau sentimental, j'ai vraiment la joie, la naissance vraiment de quelque chose de très différent dans une relation. Hein. Mais dans cette histoire, il va falloir quand même faire des efforts pour y arriver. Donc là, on me parle aussi de séparation pour certains, difficile, déchirante, et le retour, en fait, de quelqu'un qui revient dans ta vie, dans certains cas. Et moi, je vois de la jalousie. Hein, je vois quelqu'un, tu t'es séparé de cette personne parce que soit il ou elle avait une ex qui posait des gros problèmes. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est ou qui était en couple.
Donc une séparation due de toute façon à une personne qui me ressort très jaloux ou très jalouse. C'est quelqu'un qui a de très mauvaises énergies. C'est quelqu'un de sombre. C'est quelqu'un plutôt de noir. C'est quelqu'un qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfait ou satisfaite. C'est quelqu'un qu'il faut faire attention même au comportement de cette personne qui peut avoir par jalousie de très mauvaises réactions. Donc là, on me parle de ta séparation ou d'une séparation avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un que tu n'as pas oublié. Donc là, on me parle d'un retour sur ça, où on va vouloir discuter de la jalousie de quelqu'un, du mauvais comportement d'une personne, bon, des choses comme ça. Mais attention à cette personne. Et puis, on me parle pas que de ça. On me parle dans certains cas également d'une situation où donc je vois cet homme, ta séparation avec cette personne, mais dans certains cas, on me parle aussi d'un autre homme ou d'une autre femme. Et d'un boomerang aussi par rapport à cette personne qui, pour moi, ou c'est toi, ou c'est la personne qui va revenir vers quelqu'un, de toute façon. Ok? Donc j'ai comme si un retour dans certains cas de deux personnes dans la vie de quelqu'un. Pour moi, ces deux personnes vont vouloir se réconcilier avec la même personne. Donc, ça peut être deux personnes de ton passé qui vont revenir. D'accord? Mais moi, je vois la jalousie de quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un qui t'aime. C'est pas quelqu'un qui veut être en couple avec toi. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est quelqu'un qui ne t'apprécie pas et qui ne veut pas que tu sois en couple avec ces deux personnes. D'accord? Du coup, on me parle. Alors déjà, par rapport au retour de ces deux personnes vers toi, de ton passé dans certains cas, moi j'ai des retards au retour de ces personnes. Pour moi, ça se fera pas de suite. On le ressent au plus profond de soi, on en a le désir, mais il n'y aura pas le retour de suite. Il y aura des retards dans le retour de ces deux personnes vers toi ou alors interchangeables. On parle aussi qu'on va ressentir, ça peut être toi, ça peut être ces personnes, qui vont ressentir que ça n'arrive pas, que les choses bougent pas, que tu n'as pas le retour de la personne que tu souhaites voir dans ta vie. Tu vas, ces personnes vont le ressentir, ou alors ça peut être toi. Mais on va ressentir tous ces retards, qu'il y a des choses qui ne viennent pas. On va ressentir aussi ces retards vis-à-vis de la jalousie d'une personne qui ne t'apprécie pas. Après, ça peut être aussi ces personnes qui peuvent retarder un retour vers toi, interchangeable, par rapport à la jalousie d'une personne. Le mauvais comportement d'une personne. On parle aussi, alors là, on parle de séparation difficile, on ressent vraiment qu'on a besoin de cette personne, la personne le sent, tu le sens, on le sent. Et par rapport à cette séparation où on sent que c'est difficile, il y a aussi dans cette séparation, tu vas ressentir ou tu ressens le besoin de partager des choses avec cette personne. Tu as besoin ou tu vas ressentir le besoin de discuter avec cette personne, de partager ce que tu aimes, ce qu'il aime, ce qu'elle aime, ce que vous aimez. Vous allez ressentir ce besoin de partager, je sais pas, ça peut être des choses très simples de la vie, mais ce besoin de partager des choses l'un avec l'autre. Et puis vous allez ressentir aussi ce besoin
de faire des choses même simples à deux, de faire de la route, d'aller balader, d'échanger des idées, de la créativité, ce qu'il aime, ce que tu aimes. Vous allez ressentir aussi ce besoin de voyager, de bouger ensemble. D'accord? Mais il y a la jalousie, des choses assez retardées. Il y a la jalousie aussi de personnes qui n'ont pas la même culture que toi. Il y a pas mal de retard vis-à-vis de pas mal de personnes. Alors là, on parle aussi de choses, je te parlais, où quelqu'un se protège, où on protège quelqu'un, mais j'ai des changements qui arrivent, des changements liés à de l'étranger, des changements, bon, ça peut être des changements liés à des voyages à l'étranger, on va bouger, on va vouloir lâcher tout ça et on va vouloir vraiment profiter, en fait. Donc là, on me parle de l'amour. Hein, donc l'amour, hein, j'ai l'amour qu'on peut ressentir pour ses enfants. J'ai l'amour aussi sentimentalement où on s'aime comme des gosses. Donc, ça peut être, attention, pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui arrive, où vous allez vous aimer comme de jeunes enfants, l'amour sincère, pur, ce besoin d'être collé, ce besoin d'être ensemble. Après, pour certains, moi, je vois que vous avez quelqu'un. Hein. Donc, on me parle d'amour très fort, sincère, où on va avoir besoin l'un de l'autre, je te l'ai dit, on va vouloir partager énormément de choses dans la relation, hein, tout ce que tu aimes, tout ce qu'elle aime, hein, voilà, partager beaucoup de choses, faire des voyages ensemble. Mais dans cet amour, il y a aussi, pour certains, des cultures différentes. Ça peut être toi, ça peut être la personne, mais autour de vous, je vois d'autres cultures. Et par rapport à tout ça, j'ai beaucoup de retard dû à de la jalousie. Alors, on me parle aussi de jalousie et de retard par rapport à du sentimental. Des personnes jaloux ou de toi ou de quelqu'un. Hein, parce qu'on parle de ça. De l'amour, d'autres cultures, des retards par rapport à de la jalousie sentimentale. On parle aussi d'amour pour ses enfants, d'amour par rapport à une relation. J'ai l'amour aussi pour sa famille. J'ai beaucoup d'affection par rapport à de la famille. Hein. Et puis, par rapport à des enfants, j'ai quelqu'un sentimentalement, un homme, une femme. J'ai un déséquilibre. Alors, dans une relation, tu peux aimer quelqu'un, tu peux être attaché à quelqu'un, mais moi, sentimentalement, euh, j'ai un déséquilibre, quelque chose où il y a de l'amour, mais qui est déséquilibré. Ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être parce que on ne prend pas ses responsabilités ni dans la relation avec toi, qui est déjà là ou qui va arriver. On prend pas ses responsabilités vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de la famille. D'accord? Mais j'ai la loi. Il y a tout ça qui va arriver aussi. Alors là, on me parle d'amour. Toi, un homme. Hein? Mais on parle aussi de la famille, de toi, de la personne. Alors, l'amour, toi, cette personne qui vous aimez, si vous connaissez déjà, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, tu l'aimes, il t'aime, mais il y a les familles aussi. Hein, il y a les familles, il y a tout ce qui concerne ce que tu possèdes, ce qu'il possède, hein, de ton côté, de son côté. Et puis après, il y a chacun des familles aussi, hein, le patrimoine, il faut pas oublier la descendance, hein, parce qu'il y en a, ils ont des enfants. Hein, et par rapport à l'amour que tu as pour cette personne, que il a pour toi, ou alors quand tu vas le rencontrer, ou inversement, n'oubliez pas qu'il y a aussi les familles. Et puis, dans certains cas, on me parle aussi de descendance, donc de l'hérédité, où il y a on parle d'étrangers, différentes cultures. Et puis, par rapport à cet amour que l'on a aussi pour toi, mais aussi par rapport
a de l'hérédité, de la descendance, et puis la jalousie d'une femme très jalouse par rapport à l'amour que tu vas avoir avec cet homme, ben, par rapport à tout ça, il y a beaucoup de retard. Alors, la famille, la jalousie de la dame, voilà. Donc, par rapport à l'amour, la famille, la descendance, toutes ces personnes qui sont là, présentes, la jalousie de madame, tout ça fait beaucoup de retard. Et là, on me parle d'un retour. Alors, dans certains cas, on me parle d'un retour d'un homme, une femme, qui s'aiment, dans certains cas. Donc, un retour parce qu'il y a des sentiments amoureux. Donc, on revient vers une personne. D'accord? On revient vers une personne, on revient parce que on aime cette femme, on aime cet homme. Donc, un retour aussi par rapport à la famille. Mais attention, il y a la descendance, il y a l'hérédité, il y a le patrimoine et l'argent. Et je vois la jalousie d'une femme. Le serpent à sonnette. Et dans ce retour, moi, je te dis que il va falloir régler l'histoire avec la madame. Et l'hérédité, et l'argent, et le patrimoine. Parce qu'il y a énormément de choses retardées. Et là, on me parle du retour de quelqu'un qui va vouloir trouver un accord avec toi pour signer un contrat, un engagement auprès de toi, avec ta famille, des choses comme ça. Mais j'ai une madame très jalouse. Il faudra régler la situation. Sinon, ça ne marchera pas. Et dans ce retour de monsieur ou de madame vers toi, j'ai en plus monsieur au retour qui ne voudra voir ce qu'il voudra, il verra ce qu'il veut vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la madame jalouse. D'accord? Alors, monsieur, vis-à-vis déjà de toi et dans le retour, il y a de l'amour, hein, mais dans le retour, monsieur ne verra ce qu'il veut, il verra que ce qu'il veut voir. D'accord? Stop. Donc déjà, au retour, la personne, au niveau de toi et lui, il faudra régler ça. Hein. Et puis, par rapport à la madame. D'accord? Donc là, on me parle, oui, il va y avoir, alors on me parle de retour, ah, il va y avoir des discussions, mais dans ces discussions, monsieur ne verra il verra ce que lui veut voir. Donc là, on me parle de discussions qui peuvent avoir lieu dans une maison, hein, mais dans ces discussions, moi, je vois un homme qui va pas accepter certaines choses dans les discussions entre toi et lui, et puis concernant l'habitation. Hein, d'accord? Alors, et puis moi je vois vraiment des discussions. Il va y avoir beaucoup ça va pas bien se passer, hein, pour signer des papiers. Hein. Et puis c'est vrai que je vois qu'il va y avoir concernant l'habitation, je vois de la correspondance. On va beaucoup discuter, hein, concernant tout ce qui se passe à la maison, mais ça peut être aussi des correspondances pour trouver un compromis concernant un logement. D'accord? Et puis je sais pas, je vois ce monsieur qui a pas trop de chance, hein. Je le vois à distance d'une femme ou d'un homme, ou alors tu vas le rencontrer et il y aura une distance kilométrique, ou alors la personne ne sera pas dans le même pays. Et c'est vrai que tout ça, si tu veux, comme on dit, a pas la chance que la personne elle est loin, c'est plus compliqué. Parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour faire des déplacements. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. D'accord?
Donc là, par rapport à ces deux personnes qui, pour moi, tu as eu au moins deux séparations, pour moi, je vois les personnes revenir. Donc pour moi, je vois deux personnes revenir, je vois la jalousie d'une femme. Alors dans ce retour de ces deux personnes, tu auras des ouvertures, mais il faudra que tu fasses un choix. Tu ne pourras pas être avec les deux personnes. Hein. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire. J'en vois un assez dur à cuire vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Il a des retards dû à la jalousie, des choses assez mauvaises vis-à-vis d'une femme, mais lui, il lâche pas. Il est retardé, mais il veut vraiment l'accomplissement avec toi. Et il veut vraiment l'ouverture avec toi. Sentimentalement, il veut vraiment quelque chose. Hein. D'accord? Et puis, il y en a, sentimentalement, ils sont pas bien. Il y a le manque de quelqu'un. Et puis, en plus, j'ai l'impression que on a envie de prendre soin de quelqu'un au niveau d'une relation. Et puis, je sais pas, hein, j'ai l'impression que vis-à-vis de quelqu'un qui a des enfants, il y a des problèmes au niveau de la santé et des choses qui ne vont pas. Quelqu'un qui doit rien faire, il y en a un ou une qui s'occupe beaucoup des enfants, qui fait beaucoup de choses, et puis l'autre qui ne fait absolument rien. Et pour moi, c'est pas toi. Hein. Et c'est cette femme-là qui, je sais pas. Pour certains. Et puis, je sais pas, hein. Je vois quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ouverture, qui s'accomplit dans la vie, mais au niveau de sa santé, je vois quelqu'un qui, comme si on voulait, qu'on souhaitait du mal à cette personne et qu'on voulait que cette personne tombe malade. C'est pas possible. Hein. Ah oui, hein. Mais bon, on parle que vis-à-vis de cette personne, on peut toujours essayer. C'est quelqu'un vraiment qui est protégé et qui a beaucoup de chance. Et puis je vois quelqu'un qui va revenir et qui va essayer de faire culpabiliser une personne, de juger cette personne, des choses comme ça, sentimentalement. Hein. Au retour, on risque de te reprocher certaines choses, de te faire culpabiliser, hein, voilà, hein, par rapport à une séparation dans certains cas. Et puis là, je sais pas, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Une décision pour faire un déplacement ou un voyage, pour aller voir une personne au domicile. D'ailleurs, on parle de correspondance par rapport à ça et qu'il faudra trouver un compromis. Donc, j'ai quelqu'un qui doit prendre une décision. Mais il y a ce truc de culpabilité vis-à-vis de quelqu'un ou comme si on avait peur du jugement de cette personne qui, pour moi, en plus, veut te rendre malade. Et du coup, par rapport à cette décision, moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui n'en parle pas. D'accord? Mais je vois une décision qui arrivera. Et puis là, c'est pareil, on parle de joie dans une relation amoureuse présente ou à venir, on me parle de quelque chose que tu n'auras jamais connu, on parle d'un très beau cadeau qui arrive, hein. Mais là, il y a encore ce truc, par rapport à la maison, il y a un blocage. Et puis, il y a le blocage familial, le domicile. On parle aussi d'un blocage par rapport à un couple. Et puis là, on me parle d'un homme qui n'a pas de chance par rapport à de la distance familiale. Il y a une histoire de couple, il va avoir des déplacements, des choses comme ça. Donc là, on me parle aussi de discussion à propos d'un travail. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va parler autant de sa vie sentimentale que de son job. On va être très choqué d'apprendre certaines choses.
Hein. Il y en a qui vont parler, d'autres qui vont préférer se taire, hein, qui préféreront pas se mêler de tout ça. Mais je vois qu'on va parler du travail de quelqu'un, de la vie amoureuse de quelqu'un, beaucoup de ruses, beaucoup de méfiance en plus, quelqu'un vis-à-vis du travail, quelqu'un qui s'est fait rouler ou qui s'est fait ruser. Donc là, on me parle de cette séparation déchirante, mais un retour sur ça. Et puis, j'ai un autre homme aussi. Hein, j'ai un autre homme qui va revenir. J'ai la jalousie d'une femme. Et par rapport à tout ça, il y aura des ouvertures. Hein, mais il y aura des choix à faire. Puis, on parle aussi du travail. Je vois quelqu'un qui va changer de travail. Mais ça va pas être facile parce que on va penser aux autres, des choses comme ça. Mais moi, de toute façon, je vois que ça va revenir. On va encore vouloir changer de travail. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de jalousie d'une femme, un serpent. Et puis, de toute façon, moi, j'ai le changement professionnel. On parle d'ouverture, hein, de choses comme ça. Il y aura des discussions professionnelles. Hein, et on parle de toute façon de victoire dans des conversations. Mais c'est vrai que au niveau aussi de tout ce qui concerne les concours, les examens, les formations, parcours scolaire enfant, des choses comme ça, on va ressentir beaucoup de choses. Hein. On va ressentir beaucoup de choses, mais on va retarder des choses par rapport à la jalousie d'une femme. Mais malgré tous ces retards, on parle que on le veut. On veut s'accomplir davantage. On veut plus d'ouverture au niveau professionnel. Et je vois des discussions qui arriveront de toute façon. On parle aussi de quelqu'un qui va parler, mais quelqu'un, on va parler du travail, on va parler de sa vie amoureuse à la maison, mais quelqu'un, petit prince ou petite princesse, qui est pas bien, hein, pecherette ou le pauvre ou la pauvre, qui va pas être bien, qui va avoir peur qu'un homme ou une femme lui mette un couteau dans le dos. Mais moi, j'ai vraiment le verdict. Quelqu'un qui prend sa décision autant professionnelle que sentimentale. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est trahi, qui a peur et qui sera trahi. D'accord? Et j'ai vraiment une décision dans le travail et la vie amoureuse. Cet homme, bah, il y a un homme par rapport à la décision d'une femme qui va plus savoir où il va. Il va se retrouver dû à ce verdict dans une instabilité par rapport à des gens qui vont parler de lui. Hein. Ça va être très très mauvais pour cette personne qui vraiment voulait un échec dans la vie d'une femme ou d'un homme. Hein. Et en plus, vraiment des conséquences au niveau de la santé. Et j'ai l'impression peut-être par rapport à un travail médical. Il y a quelqu'un aussi, je vois une grosse instabilité de cette personne dans sa vie sexuelle. Euh, la dame, ben, est beaucoup attirée par le monsieur au niveau sexualité et il a une forme de domination sur la personne quand même. Hein, et peut essayer de la faire culpabiliser, des choses comme ça quand même. Hein. Pense avoir une forme de domination. Mais là, il va être dans une situation très instable, là. Parce que j'ai vraiment le verdict qui tombe par rapport à lui. Dans certains cas, moi, j'ai vraiment les trahisons pour des femmes ou des hommes dans une relation. Hein, je vois vraiment qu'on va parler de ça à des personnes proches. Hein, je vois des invitations, je vois des rencontres. On va être choqué même d'apprendre certaines choses vis-à-vis du travail, vis-à-vis de ce qui peut se passer dans l'intérieur du domicile. Hein. Donc, moi, on me parle de choses comme ça. Hein. Donc, en plus, on parle que au niveau des enfants, on veut la tranquillité avec sa famille, sa descendance, des choses comme ça. Mais il peut revenir la personne et essayer de foutre un peu la zizanie, de retenir la personne. Hein. Voilà, des choses comme ça.
Après, c'est vrai que au niveau de la maison, l'argent, je vois qu'il va y avoir des correspondances hein, où on va devoir trouver vraiment un accord au niveau de la maison et de l'argent. Hein. Je vois des déplacements, on va vouloir trouver des compromis. Hein. Et je vois vraiment en plus une famille qui va se renfermer pour se protéger. Hein. Par rapport à une personne très mauvaise. Hein. Parce que là, j'ai le couple, mais j'ai le blocage. Donc, je vois quelqu'un qui se déplace. Hein. Puis là, j'ai l'impression aussi que sentimentalement, soit tu as fait une rencontre, soit tu vas la faire. Mais je vois que il va avoir beaucoup de retard. Hein, parce que je vois la jalousie d'une femme ou d'un homme hein, ça va être beaucoup de retard aussi par rapport à de la famille. Puis, ouais, vraiment ça. Et puis je vois quelqu'un qui risque de revenir vers la personne et essayer de te retarder ou dans cette nouvelle rencontre ou dans la relation présente. Donc voilà, mais je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.